Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022. On est sur la partie énergétique. Donc la figure 5 du document annexe 3, c'est celle-là, montre le schéma cinématique du mécanisme qui permet de générer la translation de S par rapport à S0 suivant X0. Ce mouvement est obtenu grâce à un actionneur rotatif moteur A01 associé à un réducteur de vitesse de rotation et à un système vis-écrou. Donc, dans cette partie, S représente la classe d'équivalence constituée du chariot S1 et des pièces embarquées par S1. Hypothèse est donnée, G c'est le moment d'inertie de S6 par rapport à son axe, GR c'est le moment d'inertie équivalent du roteur du roteur et du réducteur ramené à l'axe moteur, Q c'est le pas réduit de la liaison hélicoïdale à gauche d'axe AX0 entre S et la vis S0, S6. M, c'est la masse de S, masse embarquée. L'action A01 et A01 sur le roteur égale à 0, c'est MX0, le torseur statique. Fs, c'est le coefficient de frottement sec dans la liaison glissière S entre S0 et S. Le torseur d'action mécanique transmissible par la liaison hélicoïdale supposée parfaite à la forme simplifiée suivante S6 sur S égale à X61 et X0, L61, X0. Cette forme se justifie par l'utilisation d'un écrou flottant. La liaison pivot entre S6 et S0 et S6 est supposée parfaite. La vitesse de rotation du roteur par rapport au bâti est égale oméga rotor sur S0 égale à oméga mx0. La vitesse de translation de S par rapport à S0 est x.x0, on prend x point positive. Le rapport de réduction du réducteur est K et son rendement est gamma. C'est nu. Nu. K et nu sont inférieurs à 1. Bien sûr, c'est un rapport de réduction et un rendement. Rapport de réduction. Toutes les liaisons en rotation sont équilibrées dynamiquement. Question 31. Exprimer la relation entre x61 et L61. X61, L61, c'est la résultante et le moment de l'action 6 sur S. Donc, les informations qu'on a, on a le torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison hélicoïdale supposée parfaite entre S6 et S, c'est X61, X0, L61, X0. Et on a la liaison pivot entre S6 et S0 est supposée parfaite. Et on a la liaison hélicoïdale est supposée parfaite. Donc la liaison entre S6 et S est supposée parfaite. Puisque on a la liaison est supposée parfaite, donc la puissance échangée entre S6 et S égale à 0. On calcule la puissance échangée entre S6 et S. C'est le torseur statique fois le torseur cinématique. Donc, ça implique que x61 suivant x0, L61 suivant x0 fois le torseur cinématique au point A, oméga de S par rapport à S6 et la vitesse du point A dans S par rapport à S6. Tout ça égale à 0 au point A bien sûr. La liaison entre S6 et S, c'est une liaison hélicoïdale à gauche, donc la vitesse égale à moins Q fois oméga de S par rapport à S6. Donc ça implique que x61 x0 fois moins Q oméga de S par rapport à S6 plus L6 x0, L61 x0 fois oméga de S par rapport à S6 égale à 0. On simplifie par oméga et par x0, on obtient x61 fois moins Q plus L61 égale à 0. Donc, voilà la relation qui existe entre x61 et L61.
Question 32. Déterminer l'énergie cinétique T de E par rapport à S0 du système E qui contient S6, le roteur, le réducteur et S dans son mouvement par rapport à S0. En déduire le moment d'inertie équivalent GE du système E ramené sur le roteur du moteur. Donc le système contient S6. S6 est au mouvement de rotation et son moment est J. Le roteur plus le réducteur est en rotation et son moment d'inertie c'est GR. Et S est en translation et sa masse est M. Et la vitesse de translation de S par rapport à S0 c'est x.x0. Donc l'énergie cinétique de E par rapport à S0 égale la somme des énergies cinétiques de tous les solides EI par rapport à S0. Donc c'est égal à l'énergie cinétique de S6 par rapport à S0 plus l'énergie cinétique du roteur rot plus réducteur par rapport à S0. Ça c'est rotor plus réducteur plus l'énergie cinétique de S par rapport à S0. Ça, ici j'ai rassemblé les deux solides parce que le moment d'inertie de ces deux solides c'est GR. On a rotor plus réducteur. Donc, l'énergie cinétique de S6 par rapport à S0, c'est 1 demi fois J oméga carré de S6 par rapport à S0, plus le moment d'inertie du rotor plus réducteur, c'est GR, donc c'est 1 demi GR, et fois oméga M au carré. Oméga M, c'est la vitesse de rotation du rotor par rapport au bâti. Plus 1 demi. On a dit S est en translation, donc c'est M fois X point au carré. Voilà l'expression de l'énergie cinétique de l'ensemble E par rapport à S0. En déduire le moment d'inertie équivalent GE du système E ramené sur le rotor du moteur. Donc on a l'énergie cinétique de E par rapport à S0 égale à 1 demi G oméga S6 par rapport à S0 au carré plus 1 demi GR oméga M au carré plus 1 demi M fois X point au carré. On a K égale à oméga S6 par rapport à S0 sur oméga M. Donc oméga S6 par rapport à S0 égale à K fois oméga M. Et on a voir ce schéma. La vitesse de translation de S par rapport à S6 égale à la vitesse de translation de S par rapport à S0. Et on a la vitesse de translation de S par rapport à S0 égale à x.x0. Et la vitesse de translation de S par rapport à S6 égale à Q fois oméga de S6 par rapport à S0. Donc, on a Q oméga de S6 par rapport à S0 égale à x point x0. Et ça, c'est égal à aussi Q fois oméga S6 par rapport à S0 fois x0 qui est égal à x point x0. Donc, x point égale à Q fois oméga S6 par rapport à S0 qui est égal à Q fois K fois oméga M. Donc, on remplace dans cette relation, on va trouver 1 demi G fois K carré, oméga M au carré, plus 1 demi GR oméga M au carré, on laisse le oméga M, plus 1 demi M Q carré oméga K carré, le tout facteur de oméga M au carré.
On va faire sortir le 1/2. Donc ça, c'est GE. Ça, c'est le moment d'inertie équivalent de ce système E. On pose R S0 sur S égale à X01, X0 plus Y01, Y0 plus Z01, Z0, la résultante de l'action mécanique de S0 sur S. Question 33. En appliquant les lois de Coulomb, dans le cas du glissement, donnez la relation entre X01, Y01, Z01 et Fs. Donc, une petite révision. Donc, soit deux solides S1, S2 en contact ponctuel en A. L'action mécanique de 1 sur 2 peut être modélisée par le torseur statique R1 sur 2 et M1 sur 2. Avec R, c'est la résultante et M, c'est le moment. On peut décomposer la résultante en deux parties, la résultante normale et la résultante tangentielle, et de même pour le moment. Donc, dans le cas du glissement, si on a la vitesse. Donc, j'ai dit dans le cas où on n'a pas de glissement, on a la vitesse du point de contact de 2 par rapport à 0 différente de 0. On a la vitesse vectorielle, la composante tangentielle égale à 0, égale à vecteur nul. Et la vitesse scalaire, la composante tangentielle est inférieure ou égale à 0. Et on a la composante tangentielle égale à k fois le module de la composante normale. Dans le cas où on a glissement, on a la composante tangentielle inférieure strictement à k fois la composante normale. Avec k, c'est le coefficient de frottement. Donc, on est dans ce cas. Donc, on est dans le cas où on n'a pas de glissement. On a donc la vitesse de A, la vitesse du point de contact entre les deux solides vectoriels, la composante tangentielle égale à 0. La vitesse scalaire, la composante tangentielle inférieure ou égale à 0. Et on a la composante tangentielle égale à Fs dans ce cas fois la composante normale. La composante tangentielle, c'est X01. C'est la composante qui est contenue dans le plan de contact entre les deux solides S0 et S. Dans ce cas, c'est X01. Donc on va écrire les choses. Donc, on a la vitesse de S par rapport à S0 fois X01, X0 inférieur ou égal à vecteur nul. Et on a X01 égal à Fs facteur de Y01 au carré plus Z01 au carré. On a la vitesse de S par rapport à S0, c'est X point X0. Donc, on a X point fois X01 inférieur à 0. Et puisque X point est positive, donc X01 est négative. Donc, on a X01 négatif puisque X point est positive. Et donc, on a X01 égale à moins Fs racine de Y01 au carré plus Z01 au carré. Voilà la relation entre X01, Y01, Z01 et Fs. Question B. Par le théorème de la résultante dynamique appliquée à S, déterminez X01 en fonction de Fs, M et G. Donc, premièrement, on trace le graphe de structure. Donc, on a le solide S en liaison avec le solide S6 et avec le liaison S0. Et on a S0 en liaison avec S6. On a l'action A01 sur S0. L'action de A01.
Et on a l'action de la pesanteur sur l'ensemble des solides. Donc si on isole le solide S, donc on aura l'action de S0. L'action, toujours vous allez, si vous isolez un solide ou un ensemble solide, vous allez tracer un cercle autour de ce système et l'intersection, c'est les actions appliquées sur ce solide. Donc, on a l'action de S0, l'action de S6 et l'action de la pesanteur. L'action de S0 est représentée par la résultante R. L'action de S6, elle est là. Et on a l'action de la pesanteur. On applique le théorème de la résultante dynamique à S. Donc on obtient, donc on a la somme des actions appliquées sur S égale à M fois la résultante dynamique de S par rapport à S0 au centre de S, qui est égal à aussi M fois X de point X0. Gamma, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est X de point suivant X0. Et on a les résultantes. On a la somme de R de S bar sur S égale, on a dit c'est X61 X0 plus X01 X0 plus Y01 Y0 plus Z01 Z0 moins Mg suivant Z0, l'action de la pesanteur. Donc, par identification, on aura X61 plus X01 égale à Mx de point. On aura Y01 égale à 0 et on aura Z01 égale à Mg. Or, on a X01 égale à moins Fs fois la racine de Y01 au carré plus Z01 au carré. On a Y01 égale à 0, donc X01 égale à moins Fs Z01 et Z01 égale à Mg, donc X01 égale à moins Fs fois Mg. Voilà la relation entre X01 et Fs, M et G. On a déterminé l'expression de X01 dans la question précédente. Voilà. Question 34. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système E par rapport au repère R0, déterminer le couple Cm en fonction de oméga Ge X01, eta, Q et K. Donc, je rappelle que le système E se compose de S6, S, rotor, plus réducteur. On a déjà calculé l'énergie cinétique de E dans S par rapport à S0. On a trouvé que c'est égal à 1 demi GE oméga M au carré. Théorème de l'énergie cinétique postule que la dérivée de l'énergie cinétique de E par rapport à S0 dans S0 ou dans R0 égale à la somme des puissances internes plus la somme des puissances externes. Pour les puissances externes, c'est la puissance de la pesanteur plus la puissance de l'actionneur A01 sur le rotor plus la puissance échangée entre, ou bien la puissance de S0
sur S dans R0. La puissance de la pesanteur, c'est P fois V. On a P, c'est moins mg fois la vitesse x point x0 moins mgz. Donc c'est 0. La force de la pesanteur est portée par z0, la vitesse par x0, donc c'est 0. P A0, A01, c'est Cm fois oméga m. Et la puissance du solide S0 appliquée sur S par rapport à R0, c'est R vectoriel la vitesse, donc c'est R, c'est x0, x01 suivant x0 plus y01 suivant y0 plus z01 suivant z0, tout ça scalaire x point x0, donc ça fait x point x01 fois x point. Donc c'est x point x01 fois x point. Il reste la puissance interne. Autrement dit, c'est la puissance échangée entre S et S6 et c'est la puissance dissipée. Donc on a le moteur qui va fournir une puissance Cm fois oméga m. La puissance reçue réellement, c'est eta fois Cm oméga m, c'est le rendement fois Cm oméga m. Et donc la puissance perdue ou dissipée, c'est la différence des deux. Donc la puissance interne, c'est nu moins eta moins 1 fois Cm oméga m. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc on obtient GE fois oméga m point égale Cm oméga m plus x01. X point c'est Q K fois oméga m. C'est déjà calculé dans les questions précédentes. Plus eta moins 1 fois Cm oméga m. Donc on simplifie par oméga m. On obtient Cm égale à GE fois oméga m point moins x01 fois Q fois K moins nu, ou bien on simplifie Cm par Cm, on obtient ici nu Cm. Donc Cm avec Cm, on obtient ici nu Cm. Donc ça devient, donc c'est ça. Donc nu Cm, ou bien Cm égale GE oméga m point moins x01 qk sur eta. Dernière question, déduire l'expression du couple Cm lors du régime établi permanent du moteur en fonction de Q, K, M, G, eta et Fs. Donc on a en régime établi, on a oméga m égale à 0 et on a x01 égale moins Fs fois m fois G. On remplace donc, on obtient que Cm égale à QK Fs mg sur eta. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie énergétique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour m'encourager et à la prochaine.